church. Acclame Jésus. Oh, amen. Amen. Tu dans l'eau dit ça de mi bokono bois. Oh. Mi de no. Oh. OK. Ça nous t'a dormir venons de nous t'a là oh. Ndego c'est ndeke. Amen. Yesu du ma doit que no ma wulo. Amen. Il est doji. Ah ouais, no me chame tu vas tu dire Yesu comme. Amen. Acclame Jésus pour la vie de ce frère. Alléluia. Amen. Le jeune frère voudrait remercier le Seigneur de l'avoir guéri dans ce camp de prière. Il y a de cela quasiment un mois où elle a contracté des maux de ventre. Et quand le mal a commencé, il a été dans un dispensaire à Tado, on lui a fait les soins. Puisqu'il n'était pas guéri, on l'a évacué sur l'hôpital de Toun. Et les médecins de Toun lui ont traité en vain et c'est là qu'ils l'ont évacué sur l'hôpital de Notchen. Et malgré les soins qui lui ont été faits à Notchen, il n'était toujours pas guéri. Les médecins de là étaient obligés de l'évacuer sur Lomé. Alors malgré toutes les analyses qui étaient faites par les médecins, alors aucun diagnostic n'a été concrètement établi. Et il dit qu'il sentait d'intenses douleurs dans son ventre à tel point que tu ne pourras même pas lui toucher le ventre. Une fois qu'on lui touche le ventre, il sent d'intenses douleurs. Alors, Amen. Oh, amen. Amen. Acclame Jésus. Et lorsqu'il est venu dans le camp ici, après nos programmes de prière, il a constaté que le Seigneur l'a totalement guéri. Lui qui ne pouvait pas auparavant palper ou appuyer sur son ventre, il a commencé par le faire et il ne ressent plus de douleur. C'est ce qu'il a rassuré que le Seigneur l'a guéri et ce soir, il est là pour témoigner et le remercier pour ses faits dans sa vie. Acclame Jésus. Oh, amen. Amen. Alléluia. Amen. Egbe adi gare lejo. Ntakpena maude papa bagbeta. Ntakpena maude be klolo ameko keke no nentia bagbeta. Elabe ma uswa misisi pekpere dare to yaji. Amen. E a misisi ma hona nu bana nu plena nu dome. Amen. Egbe adi lejo be ma badi da se kude nu ke ma wona mle to yaji anti. Nu ke ma wona o. Ma be na mva to yaji kwa gba pekpere. Ne mu do ajwa nye mu yinango. Muhrona vanyemte réussi no. Vanleva to yaji. Nglobena ne ma unye te tro ya bes ventinya. Et la tronchantinya ni. Amen. Nkwatoleva to aji kama be 2019. Mas me angbava to aji. Gapo bo me akengba mava onam ga kengba msova to aji. Même nous que ma doit chamulo. Wanglobe yi hwa dola onde. Ye kemva to aji a. Ma be le gbedodora me maruji be gbedodora. Mu fona mo délivrance bara. Mercredi à Tchan dit samedi. Jeudi à Tchan. Jeudi mais aïe papa le pompo bena. Amene va fille pour me bobotier yo me. Voir kaka badjo ya homea. Bobokwele wa parler nous. Amen. Qui nous nieto. Amen. Mu wa se ne ba amen. Et les délivrances à me Tchan kwa bena. Otu kesin otu eho. Ahwe ehun enu le pa gande me. Que me ma fait l'on ne benoa. O son l'envie que ça si agbe kamenam. Va mu hono le wasike. Sojo ma be ke mu jo le toaji jo ya home a ke ngba ma va toaji a ko secteur be gale gbonye 800 quelque chose 1000 ke nyem ko gare pepe la chu mva toaji o le yom o le otukara kudom mbe gbogbo ko ro la onde kaka ma do a home a le toaji zireka e to nye le yom ameke remplacer to te penama e yom le toaji ben kele omo ese gbenye me ben kala omo ben de pepem lo omo e ben kene lo ma gblena ben de pepem lo omo la dadi kwa ben na ndele lo ma gblena ila yem tene ben de pepem lo omo kwa ben na yem lesema ye kwa ben lele do il a 400,000 que sorodam ne nyema so ikonji be yesu akpe amen sede kwa e gba tro to na ben na nyem le gbon be mdu fere do amedo we mbe il a envoyé ga ken sorodam ne ma so be chufia be yesu akpe Suichan quoi est envoyé 2 600 000. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voici que la Jésus là. Acclame Jésus.
Hey, Alléluia. Amen. Le Le ciel interviendra dans les problèmes de quelqu'un cette semaine. Oh, amen. Amen. Kebe envoyé Garorama. Mbe a mdola ma divisé kapajise. Ndola so akpa olia. Asove place mana ma unye sere ka ken bola jole toaji. Mbe ho wan le nti sove da pia. Sere kwa tavinya troyon bena e vigne be school fam tuivo ma mbe a obenye nkwa tuo. Il a envoyé 100 000 francs que sorora. Ma tué mes school fia. Alléluia. Et à côté ma so ple nous so kore comme. Alléluia. Be yesu ele tochi. Ye mujo le toaji ke mujo ke mi patience a mujo le toaji a. Mujo ya home ke mi ya home se ka convert ko sa ke to be fia. Mujo e fe ko ke lentinya. Même fi ke mu ha ya hole ntocha ga ma so chu ho fe cham le ka bobo amu. Wa yesu de be nkore ji mujo ho fe tia. Amen. Mtrojo le be tro be tu do pe chantoa. M'pafo, papa gbona mi le vendredi me bena mi la planigba le fi ke mi ma te plelo. Yes. E mi la som le fi ke mi ma te son lo wa. Yes. Nya glori wa don tina la gbe. Amen, amen. Voici que là. Acclame-le. Alléluia. Amen. Ke mutu fe quelqu'un voir. M'va yimbe me le di anigba. Mu ya fi de oba anigba 15 millions loa. M'baba ya fi de oba 20 millions loa. Mbe Yehowa, o so nam la fi ke mutando wa na vi o do la son le fi ke mutando wa so da sinam. Ke ngba to la fi de oba 15 millions ke gba mbe o le sema. Kar po nyam le di, wa nyam le di, elle a to 1 million tio. Obe, ma to 1 million tio, ko mbe ma to 1 million tio. Wa ke ngba ma ya Bible avec un gola nous sommes pas comme au la la bla donc bera ken boy akoto anyigba to le pon kaka kwa be yo mu wona neni ovoa you are the car na 1 million. Alléluia. Hey. Alléluia. Amen. Dr. Jesus. Ne le voix me nyoro na. Ne le ndebe enu anyona. Otro ya Yesu agere wa gbame. Amen. Bébé Yesu agere wa gbame. Jésus interviendra dans tes affaires. Enu yo bele keke ya. Yesu ado odo na o de ka. Le Seigneur va restaurer tout ce qui est en faillite dans ta vie. Oh, amen kare. Amen. Anyigba wa obola sakara na 3 500 000. Wa va laisser nam 1 million. Yes. Wa titre foncier ne pepe le 10 serika. Nkpa fo ke mutu fin avoir e gavire trop potona mbe mdola trop ton doji leti. Mutro ton doji leti. Fo kaka ma gba gbo va home a. Yehowa gba bu agbo sesen o. Yes. Atabi nya gba tro yom ke to na mbe na nyam lesema. Ele tutu ye be do la onde na nye. Yes. Ya so 200 000 do ma so plafond ko ra gbanji. Alléluia. Hey. Enu le wa wona cha. Bébé de. Enu le wa wona. Bo ezi dare. Ayo va toji kwa. Gbogbo de le jibe o makpere ti o. Bo ayo ho katutu kaka kwa. E bo atavia enyo be yo. E vinye le kpofue. Me do la kpere ti e. Ma bia envoyer to ne les akoyo be yawo ya. Ne les akoyo be yawo ya. Bébé de. Maoula le amere atro ono me. Dieu va susciter quelqu'un pour transformer ton histoire. Amedi otona ayo wona nuna me maula le amede amore la fide elle a te koko elle a te tro otinya gake egbe ebe jimese e ne va tout eja Yehowa awu epeji. Dieu va susciter le cœur de quelqu'un car il passe très souvent par le bien de quelqu'un d'autre avant de faire du bien dans la vie d'une autre personne. Il y a quelqu'un qui est capable de t'aider, de te soutenir financièrement. Mais puisque les démons t'ont attaqué, la personne a le cœur fermé ne voulant pas t'aider. Mais après la prière, dans ce camp de prière ici, le Seigneur ira l'obliger à te faire du bien. Amen. Amen. Atavinya tojinya etro jime. Yes. Amen. Wa me wa subona voju Ghana to emunyi avoju esubona voju pepe o wa to wa je etro jime o Yesu. Yes. Ebe ma unye la gbenya tepe. Yes. Nkotro fo wa tasinye o wa be vio o ho Yesu. Amen. Amen. Nyina ko mu jina be ye wa se Yesu be nko wa egbe o le jujina Yesu nya. Amen. Mujibe ma do nu sia mere le hoya me bena mere va to ya ti mu kan le keke nono me asesero wa Biblia bena na mere le feve sese ma ne dogbera jidudu la nya me ato amane dogbera ngba gbojo ple Yesu a azu jidula
Acclame Jésus. Alléluia. Amen. La maman remercie sincèrement le Seigneur ce soir. Elle dit, avant de venir dans le camp de prière ici, elle traversait une période de récession. Toutes les activités qu'elle entreprenait, c'est rien que de chèques, aucune prospérité, aucun avancement dans ses activités. C'est dans cette douleur qu'elle est venue dans le camp de prière ici. Elle a commencé par fréquenter le camp de prière et en 2019, elle était encore revenue ici. Et au cours de ce programme-là, le Seigneur l'avait délivrée à plusieurs reprises dans ce camp. Et avant d'aller à la maison, l'homme de Dieu, dans l'exercice de son ministère, disait qu'il y a certains dans la masse dont les esprits les ont attaqués et les empêchant d'entrer dans leur percée ou dans leur destinée. Que le Saint-Esprit délivre ces genres de personnes. En réalité, le Seigneur l'avait totalement délivrée. Et elle est repartie à la maison. Elle dit, arrivée à la maison, elle a l'un de ses oncles paternels qui l'a en même temps appelé. Et l'oncle lui demandait comment est-ce qu'elle va. Elle dit qu'elle va bien. Et l'oncle lui demandait si elle a un problème. Elle a dit non, qu'elle n'a aucun problème. L'oncle insistait que voyant telle elle parlait, c'est sûr qu'elle a un problème. C'est là que l'oncle a décidé lui envoyer une somme de 400 000 francs afin de régler les situations qu'elle traversait en cette période. Quelque temps après, son oncle l'a encore appelé, que c'est comme ça, il a appris qu'elle a contracté une dette de 800 000 francs vis-à-vis d'une microfinance, qu'il lui enverra de l'argent afin d'aller solder cette dette-là. Et en effet, après sa prière ici, lorsqu'elle est repartie à la maison, cet oncle en question lui a finalement envoyé une somme de plus de 2 millions de francs CFA. Et lorsqu'on lui a envoyé cette somme-là, elle dit rapidement, elle est allée payer la dette qu'elle avait au niveau de la microfinance. Quelque temps après, le même oncle lui a dit non, qu'il va aussi lui envoyer une somme de 100 000 francs pour la scolarité de ses enfants. Ce qui a été réellement fait. Et elle dit qu'elle vivait dans une maison où elle n'arrivait même plus à payer le loyer. Mais par l'aide de cet oncle paternel, elle a commencé par payer le loyer dans la maison. Elle dit que dans le camp de prière ici, avant d'aller à la maison, l'homme de Dieu prophétisait, disant que le Seigneur nous bénira. Et le quartier le plus cher où nous n'avions jamais songé acheter un terrain, nous irons acheter des parcelles dans ces quartiers. Cette prophétie s'est concrétisée dans sa vie. Arrivée à la maison, elle a décidé d'acheter un terrain et elle a demandé d'après un terrain. On lui a dit que le terrain coûtait 15 millions de francs CFA. Mais par la grâce de Dieu, elle a cherché quand même à en avoir. Elle a retrouvé quelque part. Elle a négocié avec les propriétaires terriens qui devraient normalement vendre le quart du terrain à 3 500 000. Mais par la prière et par la bénédiction qu'elle a reçue, dans ce camp ici, le Seigneur est allé toucher le cœur des propriétaires terriens qui lui ont finalement vendu le terrain à vil prix, c'est-à-dire à 1 million de francs CFA. Elle dit après cela, l'oncle l'a encore appelé et lui a dit qu'il lui enverra une somme de 200 000 francs pour qu'elle commence par faire le commerce d'épargne avec. Les 200 000 francs ont été également envoyés et aujourd'hui, elle vit en paix, en harmonie. Le Seigneur a restauré sa situation financière. Le Seigneur l'a délivrée de la pauvreté et aujourd'hui, elle vit dans une bénédiction. Elle dit que ça ne se limite pas là. Son oncle qui le soutient comme ça ou bien qui la soutient comme ça, est idolâtre, il est païen. Mais au travers de sa modeste personne, l'oncle a finalement donné sa vie à Jésus. De même que cette tante maternelle qui n'acceptait pas le Seigneur, et elles ont fini par accepter Jésus aujourd'hui. Et les membres de sa famille lui disent aujourd'hui que son Dieu est le vrai Dieu. Et quoi que tu traverses avant de venir dans ce camp de prière ici, sois sûr que avant d'aller à la maison, toi aussi tu recevras un plus grand miracle dans ta vie. C'est Lord. Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Amen. Amen. Je ne mourrai pas.
Mais je vivrai. Ma ponuto Christo wedawa oh nous Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'annoncerai ses œuvres à l'humanité tout entière. Je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli. Ce qu'il a accompli dans ma vie, je l'annoncerai. Je l'annoncerai aux gens. Je ne mourrai pas. Je ne mourrai jamais. Je le louerai. Je le louerai pour toujours. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de Dieu.
Veuillons nous asseoir. Papa, Père, nous te disons merci. Abraham Bemao, Dieu d'Abraham, Isaac Bemao, Dieu d'Isaac, Jacob Bemao. Dieu de Jacob. Owenye Mau na blemato. Tu as été le Dieu de nos prédécesseurs. Egakotonye Mau ma. Et tu demeures le même Dieu. Metro. Tu n'as pas changé. Et tu ne changeras jamais. Tel que tu es, tu demeures le même. Tu es ce Dieu qui nous a encore réveillés sur la terre des vivants. En qualité d'un bon père, tu as un message à l'endroit de tes enfants. Et puisque toi-même tu ne peux descendre pour parler, c'est forcément des personnes que tu utilises. Et tu as vu encore les moindres de tes serviteurs que tu voudrais utiliser. Pas parce que nous sommes bons, mais à cause de ta grâce. Père, nous nous confions à toi. Tel que tu voudrais nous utiliser ce soir, utilise-nous ainsi. Amen. Amen. Et quelqu'un peut acclamer beaucoup plus fort Jésus. Alléluia. Amen. 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 Nous ne sommes pas encore à la phase des présentations. Et nous ne pourrions pas également présenter tout le monde à cause du temps. Mais en ce moment, nous avons certains étrangers parmi nous. Et je peux humblement vous les présenter. Ce sont des étrangers. Répondez Amen s'il vous plaît. Je ne parle pas actuellement de la plateforme. Plus tard, nous allons présenter la plateforme.
le miabakpa ya dia. De notre droite ici, ou à notre droite, nous verrons notre maman, chère maman, Maman Anti Agi. la chère maman Anti Agui. Elle est prophétesse à Accra. Elle est parmi nous. Je vais humblement la prier de se lever. Et nous allons tous la connaître. Alléluia. Amen. Ameyo plena. Woma ike menglonu be comment Dieu m'a appelé à watem c'est ebentignale ministère nyeme. Alors ceux qui ont une fois lu le livret Comment Dieu m'a appelé dans le ministère peuvent lire aussi brièvement l'histoire de cette femme. Alors, le livret que j'ai écrit sur ma vocation, sur mon appel, il y a aussi son nom qui figure dans le livret. Elle n'est pas venue seule. Elle est venue avec sa Benjamin, sa fille. Elle est là et nous pouvons aussi faire sa connaissance. Alléluia. Amen. Et elles sont puissamment utilisées par le Seigneur. Oh, alléluia. Amen. Oh, les miens domaines. Et elles sont parmi nous. Elles vont passer encore quelques jours avec nous avant de partir. Et depuis que j'ai commencé le ministère, je l'ai déjà invité 2 fois ici. Et à l'époque, nous étions sous des paillotes, des apatames. Et c'est une prophétesse que Dieu utilise puissamment comme un homme. Et c'est parce qu'actuellement elle est un peu épuisée. Sinon, alors ceux qui la connaissaient, quand elle prend la parole, Dieu se manifeste puissamment. Amen. Répondez Amen. Oh, amen. S'il vous plaît, plus fort, Amen. Amen. Une 2e fois, Amen. Amen. Une 3e fois, répondez Amen. Alors, à travers Jésus, je souhaite les bienvenus à tous les pasteurs qui sont ici, à la plateforme, à tous les serviteurs de Dieu, qui sont parmi les gens, à toute personne présente dans le camp ici, je vous souhaite les bienvenus. Amen. S'il vous plaît, répondez Amen. Partout où vous êtes, et c'est parce que je suis éloigné de vous que j'ai enlevé ma bavette, mon cache-nez. Alors ceux qui peuvent faire la remarque, quand je descends de l'hôtel, je porte toujours mon masque. Alors faites un effort pour porter les bavettes, les masques. Ce n'est pas dans le but de contracter le mal ici. Alors, je l'ai toujours dit que si quelqu'un traîne ce virus dans son corps avant d'arriver dans le camp ici, la personne recevra sa guérison avant de repartir. Alors il faut quand même que nous respections les règlements édictés par l'OMS. Amen. Alors, répondez plus fort Amen. Plus fort Amen. Répondez Amen. Alléluia. Amen. Alors très souvent je le dis, vous pourriez contracter ce mal, cette pandémie, au service, au marché et partout ailleurs. Même si tu traînes ce virus dans ton corps avant d'arriver dans le camp ici, que tu le saches ou non, une fois que tu arrives ici, tu recevras ta guérison avant de repartir. Alors un thème a été retenu pour cette semaine. Alors c'est la chanson de ce thème qui dit, c'est David qui l'a dit. Et c'est dans ces phrases, dans ce thème que nous allons nous baser. C'est vrai que nous allons mourir un jour.
Mais la mort que l'ennemi va prévoir pour quelqu'un, que ce soit une mort par maladie, que ce soit une mort spirituelle, que ce soit une mort physique, lorsque tu es venu dans ce camp, tu vivras. Je déclare que tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Praise the Lord. Alléluia. Alors, humblement, prenez vos Bibles. Les Salomon, oui, André. Et nous allons lire dans les psaumes numéro 118, le verset 17. Psaume numéro 118, le verset 17. Salomon, Psaume numéro 118, le verset 17. Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Amen. 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 C'est quelqu'un qui parle dans ce passage. Et ce n'est pas Dieu qui est en train de lui dire tu ne mourras pas. Mais c'est lui-même qui se réconforte. Parfois, les gens dans leurs difficultés se permettent de dire je préfère la mort. Mais non. Peu importe la maladie dont tu souffres, peu importe la souffrance que tu traverses, peu importe les endettements que tu traînes, peu importe l'instabilité conjugale que tu traverses, peu importe les persécutions spirituelles comme charnelles. Celui qui a parlé dans ce passage, c'est notre patriarche David. David, qui est-il? David, c'est le fils d'Isaïe. Et il est un garçon de taille courte. Et Dieu l'a puissamment oint. Et à cause de son onction, il a connu tant de difficultés, tant de persécutions. Et la Bible nous dit qu'il se couchait sur les montagnes. Il se couchait dans les grottes. Un jour, Saül a envoyé à ce qu'on l'amène. Et il a dit qu'il est malade. Et il a demandé à ce qu'on aille le prendre, et le malade et le lit. Le malade et le lit sur lequel il a demandé d'aller l'amener avec son lit. Dans quel objectif? On amènera un malade avec son lit. Est-ce dans le but de le guérir? Non. Et il souhaitait que dès qu'il serait là, il va le tuer. Et avec sa femme, ils ont eu l'idée. Et ils avaient des téraphins dans leur chambre. Et ils ont pris les téraphins qu'ils ont mis sur le lit. Et ils ont couvert le téraphin. Et ils ont demandé à ce qu'on amène le téraphin et le lit à Saül. Et David a fui par la fenêtre. Et ils l'ont amené avec le lit vers Saül.
Il a demandé à ce qu'on enlève le voile sur David. Et lorsque le voile a été enlevé, c'était un bois taillé qui était au lit. Ce n'était pas un bois qu'il cherchait. Mais c'était David qu'il cherchait. C'est toi qu'il cherche. Mais s'ils ne te verront pas, ils ne te verront pas. Spirituellement, comme tu repos ou reprends, ils ne me verront pas. Un bois. C'est un bois taillé qui a été retrouvé sur le lit. Eh bien, l'épouse de David était la fille de Saül. Il a envoyé lui dire: appelez-moi ma fille, appelez-moi ma femme. Pourquoi ton mari a-t-il agi ainsi à mon endroit? Il a mis un bois taillé à sa place. Et la femme aussi a accepté à ce que son mari survive. Parce qu'il souhaite sa mort, ils en veulent à sa vie. Il souhaite ton remplacement. Il souhaite sa honte. Écoute bien. Je dis très souvent quelque chose. À travers ta présence dans ce camp, tu réussiras au-delà de tes imaginations. Et pendant qu'il était en train de fuir, il est allé rester dans une grotte. Un roi avec toute sa dignité est allé se cacher. Dieu l'a oué pour qu'il soit roi. Et là où tu es actuellement, tu es une personne chère et distinguée à Dieu. Mais tu es malade. Tu t'es endetté. Et tu as même envie de mourir. Tu es fatigué de la vie. Mais nous, dans notre ignorance, nous disons que je ne sais au juste dans quelle nature, dans quelle vie je suis. Je préfère la mort. Et si je meurs, ce serait mieux. Mais David a dit non. Quand tu lis le passage, il dit: il m'a poussé pour me faire tomber. L'attente de l'ennemi, c'est que tu dois mourir et que tu sois oublié du milieu des vivants. Ou même si tu es encore vivant, tu ne jouiras pas de ta vie, tu ne connaîtras pas l'allégresse dans ta vie. Est-ce que tu es venu dans ce camp? Des années de vie restantes, tu jouiras de ta vie. Tu réussiras dans ton foyer. Tu auras la bonne santé. Aidez-moi à répondre Amen. Alors, pendant que David disait ceci, ce n'était plus les moments des épreuves ou des difficultés. Il avait fini de traverser les difficultés. Et on dit qu'il avait un cantique de remerciement. On alors David avait prévu un jour pour chanter, louer, célébrer Dieu par rapport à la délivrance que le Seigneur l'a accordée dans ces situations pénibles. Et c'est dans ces témoignages qu'il disait ceci. Toi aussi tu prendras la parole pour rendre témoignage dans ce camp. Ne te dis pas que c'est fini pour toi. Sois réconforté et encore de l'espoir. S'il vous plaît, répondez Amen. Et vous avez écouté un peu ce qu'il a dit. C'est lui-même qui s'est réconforté de cette manière. Il dit: je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Le 18e verset dit, c'est là qu'il a déclaré cela. Amen. Amen.
Et qu'est-ce que l'ennemi souhaite? Alors je voudrais vous dire, tous qui êtes présents ici, l'ennemi ne souhaite jamais ton bonheur. Il souhaite ta mort. Il souhaite ta maladie. Il souhaite tes endettements. Il souhaite l'infidélité. Il souhaite le célibat dans ta vie. Il souhaite la chute de tes enfants. Ta honte. Ton rabaissement. Ta dégringolation. Alors ton échec. C'est toujours ce que l'ennemi cherche. Mais si les prédécesseurs ont rendu témoignage, les gens comme notre grand-père David, et leur histoire a été écrite. Après les difficultés, il a dit, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je voudrais ajouter qu'on ne rend pas témoignage dans le cercueil. Non. On ne rend pas témoignage dans le cercueil. On ne rend pas témoignage dans le tombeau. On ne se marie pas également dans le cercueil. On n'enfante pas dans le cercueil. On ne progresse pas dans le cercueil. C'est pendant qu'on vit qu'on obtient toutes ces choses. Alors ton avenir leur a sonné à ce que cela s'accomplisse. Que démon le veuille ou pas, le plan de Dieu pour ta vie s'accomplira. C'est dans cette semaine même. Alors reprends avec moi, c'est ma semaine. Répète, cette semaine, c'est ma semaine. Ce n'est plus David qui rendra témoignage, mais c'est moi qui rendrai témoignage. Parce que vu ce que je traverse, l'Éternel Dieu m'en délivrera cette semaine. Et si tu crois, Dieu t'en délivrera. Je dis Dieu t'en délivrera. L'Éternel Dieu t'en délivrera. Alléluia. Amen. Nous allons bientôt intégrer la prière. Il va encore guérir. Il va encore délivrer. Il va encore libérer. Il va ouvrir les portes. Il va enlever, ôter les fardeaux de dette. Les persécutions spirituelles comme physiques. Il les enlèvera définitivement. Alors, ceux qui traînent, tu vivras. Et tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Alors si tu souffres d'une quelconque maladie, et les médecins t'ont dit que le mal dont tu souffres est une maladie incurable, c'est une maladie inguérissable, d'autant plus que tu es dans ce camp, ce soir même, cette semaine même, le Seigneur te guérira, tu ne mourras pas. Alléluia. Amen. C'est pourquoi quand tout à l'heure nous allons commencer la prière, il y a une chanson qui dit un jour de joie te parviendra, un jour d'allégresse te parviendra, alors ne pleure pas. Un jour d'allégresse te parviendra, pour cela ne te lamente pas.
Mega Chijiwo. Jesus. Oh, Abba. Oh, Mega Chijiwo. Oh, S'il te plaît, assois-toi. Nous n'avons pas encore commencé la prière. L'Esprit de Dieu va se manifester puissamment. Alors si tu traverses une situation pénible et que tu as tes pieds dans ce camp, cette nuit est une nuit hors du commun. Je ne sais pas si tu es présent dans le temple. Cette nuit est une nuit sans précédente. Parce que l'heure a sonné pour que tu reçoives ton miracle. Tu feras le signe et miracle dans ta vie. Alléluia. Amen. Alors ceux qui nous ont précédés, ils se sont reconfortés et disaient, je ne mourrai pas, mais je vivrai. Alors si vous n'allez pas vous fâcher contre moi, place ta main droite sur ta poitrine et déclare avec assurance, je ne mourrai pas, je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Alors, Éternel, le miracle que tu as accompli dans la vie de notre patriarche David, tu le feras aussi dans ma vie. Je rendrai témoignage aux gens. Alors fais-le cette nuit. Fais-le ce soir. Priez maintenant. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé. Makarabaya, Mandalaba Shetaya, Ronde Kambazoria Dabaya, Lobarenda Baba Zekatarabaya, Makabaraba Shenda, Morenda Baskatarabaya, Moranda Bayaka. Le Saint-Esprit a commencé son œuvre. Le mystère va se produire. La guérison aura lieu. La délivrance aura lieu. Des signes et miracles. Les fardeaux de dette. L'infécondité. La pauvreté de toujours. La persécution. Les complots, les conspirations des sorciers. Oh, éternel Dieu, tout puissant, grand docteur, Dieu de mystère, tu avais agi. À présent, c'est notre tour. Nous avons prié au nom de Jésus. Jésus nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Jésus nous aime. Il nous aime. Il nous aime. Grâce à Jésus, nous sommes confiants. Serions toujours confiants.
Le mystère que tu avais accompli dans la vie de David, à présent c'est mon tour. Le combat engagé en faveur de David, que ce soit spirituellement comme physiquement, combat maintenant pour moi. Priez maintenant. Un combat spirituel, un combat physique. Que la persécution s'en aille, que la douleur s'en aille, le complot des sorciers, le complot des sirènes, le complot émanant des esprits, les esprits mauvais, au nom de Jésus. Nous allons prier au nom de Jésus. Écoutez-moi s'il vous plaît. Malgré que nous ne fassions point la délivrance pour le moment, qu'ils soient très vigilants à l'endroit des gens. Je parle des ouvriers. Nous allons encore prier. Le roi David, dans un premier temps, était un berger. Oui, il était un berger. Il dirigeait ou conduisait le troupeau de son papa, les brebis de son papa au pâturage. Alors la tâche que l'Éternel avait confiée, c'était qu'il va diriger plus tard des nations. Il y a plusieurs personnes ici. Le projet de Dieu pour ta vie, tu le fais, mais tu n'arrives pas à prospérer dans ce travail. Il y a tellement d'obstacles. Tu n'arrives pas à avancer. Je dis, le jour s'est levé afin que le projet de Dieu pour ta vie s'accomplisse. Il y en a qui ne me suivent pas. Le jour s'est levé pour que le projet de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Alors le projet de Dieu pour ta vie portera chair. Alors répète avec moi, Éternel, qu'un démon le veuille ou pas, le projet, ton projet pour ma vie, la bénédiction que tu as placée devant moi, le travail que je fais, il y a tellement d'obstacles dans ce travail. Combat maintenant pour moi. Ton travail doit prospérer à tous égards. Ton commerce, ta boutique, le travail que tu fais, le travail ou fonctionnaire d'État que tu es. Alors particulier que tu sois, ton travail doit prospérer. Alors le cas de David, c'était le leadership. C'est pourquoi maintenant, Dieu t'a confié une tâche. Tout démon confondu qui se lève contre ce que tu fais comme travail, avec autorité et déclare, ils ne vaincront pas. Ils ne vaincront jamais. Ils ne vaincront jamais. Au nom de Jésus, aidez-moi à répondre Amen. S'il te plaît, réponds Amen. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen.
ne eto ya dzi neno kaka dzoa nu si mawu be na nye la gbe ya me mele dom ti la wa ela va me la gbe o. Si après tes séjours dans le camp ici, le projet de Dieu ne porte toujours pas cher dans ta vie, je déclare sur ta vie ce soir que le projet de Dieu pour ta vie portera cher. Mile kwanyada kona po mesi osi vimel leo. Le yi ya me menye mawu ponpona gakela mawu denye jime. Alors, Dieu ne m'a rien dit par rapport à cela, mais le Seigneur me l'a mis à cœur d'intercéder en faveur des personnes infécondes. Alors nous allons nous unir d'intention et prier maintenant pour les couples sans enfants, les personnes qui n'ont pas d'enfants, que jusqu'à la fin de ce programme, que Dieu se souvienne d'eux, qu'ils ou qu'elles conçoivent et qu'elles enfantent. Alors la bénédiction, Dieu t'en donnera. David était un berger et Dieu l'a établi roi. Oh, alléluia. Amen. David, après ses souffrances, ses peines, alors c'est lui qui a constaté ou remarqué que la maison de l'Éternel est en train de souffrir et il a décidé de bâtir un grand temple pour l'Éternel. Alors même aujourd'hui, si tu vas en Israël, alors il est écrit sur le trône King David, le roi David. Ça veut dire que son nom n'a pas disparu, de même ton nom ne disparaîtra jamais. Je voudrais qu'on prie d'abord pour la bénédiction. Après cela, nous allons prier pour les personnes infécondes. Et ce n'est qu'après ça que nous allons prier contre les maladies. Telle activité ne marche pas dans ma vie. Quand je fais ceci, ça ne marche pas. Je ne prospère jamais en tout ce que j'entreprends comme travail. Et tu souhaites vivement me rencontrer. Je voudrais te dire que tu ne vas pas me rencontrer. Mais si tu nous accompagnes dans cette prière jusqu'à la fin, sans que tu ne me rencontres, même le Seigneur changera ton histoire. Alors répète avec moi, Éternel. C'est toi qui bénis et personne d'autre ne peut maudire. C'est pourquoi après mon départ de ce camp, que les portes de bénédiction s'ouvrent. Criez maintenant pour que les portes de bénédiction s'ouvrent. Que les portes de bénédiction s'ouvrent dans vos vies. Alors tout ce que tu entreprends comme travail, que le travail prospère. Que le travail, l'activité prospère. Que Dieu te libère de la pauvreté. La façon dont il a libéré David de la souffrance, qu'il te libère de même. Que Dieu te libère de la souffrance. Que Dieu te libère aussi de la souffrance. La souffrance. La souffrance. Au nom de Jésus. Nous allons encore prier. Alors répète, Éternel. Nous te confions les couples sans enfants. Celles qui font des morts-nés. Celles qui font de fausses couches. Tu as dit aux enfants d'Israël, point de fausses couches parmi elles. Et point de mort-nés parmi elles. Alors nous plions bagage aux morts-nés. Nous plions bagage à l'infécondité. Nous plions bagage aux fausses couches. Toute famille et tout couple qui est ingrédient
sien et qui connaissent ton nom et qui t'invoquent sont devenus spirituellement des enfants d'Abraham. Alors la prophétie que tu as prononcée doit porter chair dans ta vie. Ta jalousie doit le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Aidez-moi à répondre Amen. Nous allons encore prier. Peuple précieux de Dieu, répondez Amen. Une troisième fois, dites Amen. Nous allons revenir à la phase des maladies. La maladie, c'est l'ennemi principal de l'homme. Alors maintenant, même Dieu va guérir. Les maladies pour lesquelles tu es en train de prendre des médicaments à vie, que ta foi te dise, David a déclaré, je ne mourrai pas. Alors que quelqu'un aussi dise, au nom de Jésus, toute catégorie de maladies qui se trouve actuellement dans mon organisme, dans l'organisme de toute personne présente dans ce camp, la puissance de Dieu descend dans ce camp, et que les maladies plient bagage maintenant même. Priez maintenant. L'Esprit de Dieu, que l'Esprit de Dieu guérisse, qu'il guérisse, qu'il délivre, qu'il libère, qu'il plie bagage malade, qu'il plie bagage au nom de Jésus. Aidez-moi à dire Amen. Que tout le monde place la main sur sa maladie. La puissance de Dieu viendra te guérir. Et puisque je ne peux venir vers vous pour vous imposer individuellement les mains, dans la foi, la puissance de Dieu viendra te guérir. Alors partout où tu as mal, dans ton crâne, tu souffres de la sinusite. Jésus te guérit de ce mal. Tu souffres des maux de tête. Jésus te guérit de ce mal. Le gros corps, les douleurs cardiaques. Jésus te guérit de cette maladie. Les os de ta hanche. Jésus te guérit de cette maladie. L'hémiplégie. Jésus te guérit de ce mal. L'impuissance sexuelle. Jésus te guérit de ce mal. La stérilité masculine. Jésus te guérit de ce mal. Ceux qui sont aveugles. Jésus vous guérit maintenant. Ceux qui sont paralysés. Jésus vous guérit maintenant. Le gros cœur. Jésus vous guérit de ce mal. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les œdèmes. Ceux qui sont paralysés, levez-vous maintenant et marchez. Parmi les malades qui sont alités, les malades qui sont alités, les malades qui sont dans les fauteuils roulants, que l'Esprit de Dieu aille les guérir. Que Jésus-Christ aille guérir. Lève-toi maintenant et marche. Lève-toi maintenant et marche. Lève-toi et marche. Que Jésus te guérisse. Quelqu'un qui marche à béquille, jette ta béquille. Toute faiblesse dans tes nerfs et veines, dans tes os, Jésus te guérit de ce mal. Le gros cœur, les tumeurs dans tes seins, que les tumeurs disparaissent au nom de Jésus. Ta colonne vertébrale, tu portes des crochets médicaux. Enlève ce crochet médical maintenant. La cécité,
recouvre la vue au nom de Jésus. La surdité, le mutisme, les infections dans ton corps, le fibrome dans tes ovaires, le kyste. Jésus te guérit de ce mal. Les hépatites de tout genre. Jésus te guérit de cette maladie. Le diabète. Jésus te guérit de ce mal. Le VIH sida. Jésus t'en guérit. Recevez la guérison. Recevez la guérison. Les utérus infertiles. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Jésus vous guérit. Alors ceux qui se sont endettés, ceux qui ont leur entreprise en faillite, ceux qui ont leur boutique, leur commerce en faillite, ceux qui ont leur foyer, leur vie conjugale bouleversée, ceux ou celles qui n'arrivent pas à se marier, ceux qui sont des élèves et étudiants qui aspirent à la réussite, que le Seigneur vous accorde la réussite. Tout ce qui est fardeau que quelqu'un a apporté dans ce camp, Jésus vous accorde la victoire. Les hommes de Dieu qui veulent travailler pour Dieu dans la vérité et qui demandent de l'onction, que le ciel vous soigne. Que le ciel vous soigne. Que le ciel vous soigne. Afin que vous puissiez travailler pour Dieu dans la vérité. Au nom puissant de Jésus. Je prie maintenant que ta main se repose sur tout le monde. Et que ton projet que tu as avant d'amener quelqu'un dans ce camp, que ce projet s'accomplisse dans la vérité. Je prie maintenant pour tous les chefs d'État, tous les ministres confondus, les députés, les préfets, les maires, tous les soldats confondus, éternel Dieu, tous les rois et chefs traditionnels. Nous prions maintenant. Je te confie les avocats, les huissiers, les notaires, les juges, je te les confie. Les enseignants du cours primaire jusqu'à l'université, dans le monde entier. Approprie-toi les cœurs. Les pauvres, le cœur des pauvres. Approprie-toi ces cœurs. Et que des milliers d'âmes t'appartiennent. Ceux-là que tu as promus et ils t'ont oublié. Approprie-toi ces âmes. Père, je prie maintenant que ta main se repose sur eux. Amen. Amen. Je prie une fois encore et je confie tous les serviteurs de Dieu qui travaillent pour Dieu dans la vérité dans le monde entier. Ceux qui sont à l'étranger et qui n'arrivent pas à établir leur pièce d'identité. Ceux qui sont à l'étranger et n'arrivent pas à gagner d'emploi. Ceux qui ont leur foyer bouleversé qui n'arrivent pas à enfanter. Celles qui n'arrivent pas à se marier. Ils sont à l'étranger mais n'arrivent pas à évoluer dans leurs activités. Père, accorde la victoire à tout le monde. Amen. Amen. Y a-t-il une personne bénie quelque part? Alors tu peux acclamer fortement Jésus. Acclame très fort Jésus. Amen. 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 Alléluia. Amen. Nous allons recevoir en même temps les témoignages. Alors que tu sois ekule anome ejibe doye alo ebla ceinture dodo kpo de sia de atenwe na me kpo doyo fifi la ya to kuku de me a ela tin kwa si jimi akpo na me de dodo ki kpo ye ma uyo do fifi angba on pe alors ne jimi akpo. Et si maintenant même tu t'es examiné et tu as constaté que le Seigneur t'a guéri de ta maladie, tu souffrais d'une quelconque maladie avant de venir, alors s'il te plaît, lève ta main comme je l'ai fait. Bubu anapenko Asafo Yehowa Bubu
Ceux qui ont reçu leur guérison, nous les prions de venir devant. N'ayez pas honte. Si tu sais que tu es guéri de ta maladie, lève-toi et viens. Hallelujah, glory. Praise the Lord. Glory, glory. Hallelujah. Oh. Hallelujah. Glory, glory, glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nyam le fe am ni dono ti aho bobo be asime ku nde pepe be asime am ni dono ye wa be nu am dolele lentio dolele kenyi ya adu nye be dolele ya elenam adu so it was be 2 ans ou 3 ans nene nyim tele du nde pepe o ne mo so nde be madu wa ma na fam bi poe nyim nyale ke ma wa madu wa mo no lo yi konji o ahome ba tike chamele no zeyo ntele wonde pepe na mo wo kokoko egbe ni som va le fi ya mle wonu ale fi cha egba le nene dolila le nene ele nene ke mi ba dogbera fi fi ke mi le dogbera fi fi je ya mle ko be nyebe nu ke le ekele vem si bele ke vena ta enu me fa bebe se sia ebu leke mle wo be ma so ni aso du jim se be ma gbolo adu o nte pe na nwe de o no so pe ya awla no se bebe ela fifi je ya ela donc e fa no nwe de la amen amen amen. La maman dit, durant 2 ou 3 ans environ, elle a souffert des maux de dents. Et elle a une dent dans sa bouche qui l'a fait tellement mal au point où les dents qui sont dans sa bouche ne pouvaient pas se toucher parce qu'elle avait tellement de douleur. Elle dit qu'elle est allée à l'hôpital, elle a utilisé des médicaments, mais ça n'a pas marché. Elle a même fait usage de la médecine traditionnelle, mais malheureusement, ça n'a toujours pas marché. Elle traînait encore ce mal avant de venir dans le camp ici. Et depuis qu'elle est arrivée, elle a constaté que le Seigneur a commencé par toucher sa vie. Et ce soir même, dans la prière, la façon dont elle traînait les douleurs de façon intense dans sa dent, jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement libérée de sa maladie. Quelqu'un acclame Jésus pour la vie de la maman. Alléluia. Amen. Dans les cœurs. Ejibedo. Ejido. Que toi tu as dit il conduit. Oui, conduit mon analyse.
Obo unponde pepo. Disale konji kaka unponde pepo. O disale konji va ejia vena va unponde pepo. Oh, epona na msigbebe la genja nyigba nene la no. Ejia la no fosi bebe na ejia le ja genene. La genja nyigba na nene la no hozodo mtila nyela no hozodo nye madan lo same. Oh, ela o me khonazo. O matin dans los amens. OK. Voga ke mi le dogbera Fi filaya. ka o sova fio. Lome. Ko le dogbera filaya. Mau kasi jinyale ke jale ponam doa. Kanjibe mau yodona vo. Ah mo kadejo, o gbale senu ko le wa. Enu ovo. Eji ofa. Le ko le san o gbature be o trova do ki o menene. Amen. Amen. Ainsi que la tensem na Tu peux Yesu. acclamer plus fort Jésus. Mbasa lo talo mena Non, ne Yesu. le fais pas légèrement s'il te plaît. Alléluia. Amen. La maman dit qu'elle a souffert des maux de cœur, des douleurs cardiaques durant 2 mois. Elle dit qu'elle est allée à l'hôpital et après les diagnostics, rien n'a été révélé. Elle dit qu'elle a eu à faire des soins, mais malheureusement, elle n'a pas reçu sa guérison. Les douleurs ont fait qu'elle n'arrivait même plus à dormir. Elle avait des douleurs dans tout son corps. Elle dit c'est pour cette raison-là qu'elle est venue dans le camp ici. Et dans la prière ce soir, lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, elle l'a fait. Et jusqu'à la fin de la prière, elle a constaté que les douleurs qu'elle traînait dans son corps avant de venir, et les douleurs cardiaques, les battements accélérés de son corps qu'elle avait avant de venir, elle a constaté que toutes ces choses ont disparu. Le Seigneur l'a guérie de cette maladie qu'elle a traînée durant 2 mois. Acclame Jésus pour la vie de la maman. Fofo nuke mawonao. Alléluia. Amen. Mabe 3 semaines ya nkuvi le domponam. Pour nous poser sende. 3 semaines ya nkuvi le domponam. Nkuvi aleke bele wonao. Vena nana be taduna. Venant. Oui. Ena be tale duo. Oui. Wa kembi le dogbera fifia. Nso alo do edia kaka Ke nkuvi aleve wade o ikonjia. a onye ikonji yo. OK. E kembi le dogbera fifia nso alo do eji. Kende ankpo be constater be etadi fa nkuvia fa. Eta ojifa. Nkuvia chanfa. Ta ngbatro le mi ekpora be la ka vin sire ke we ona ma. Wa ngbale we. Amen. 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 Le frère dit depuis 3 semaines environ, il a constaté qu'il avait des douleurs au niveau de ses yeux. Et très souvent, ces douleurs l'entraînent les maux de tête. C'est vrai qu'il n'est pas allé à l'hôpital, mais cette semaine, il a décidé de venir ici. Et lorsque nous étions en train de prier, l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie. Lui aussi, il a placé ses mains sur ses yeux. Et jusqu'à la fin de la prière, il a constaté que les douleurs qui traînaient dans ses yeux durant 3 semaines, et ces douleurs qui entraînaient également les maux de tête, durant 3 semaines, il a constaté que et les douleurs au niveau de ses yeux et les maux de tête ont totalement disparu. Le Seigneur l'a complètement guéri. Et il a essayé de fermer les yeux, de les réouvrir pour voir s'il aura encore les douleurs. Il a vraiment constaté que les douleurs ont disparu. Acclame Jésus pour la vie du frère. Alinde que venant ça, Alinde venant so si be penene ya. Ela upe ama toncha. Ke be venant wade o ikonjia. A onye mu ikonjio. Voilà, alinde venant kojo da si dare nene ya. C'est que né elle est man après une semaine elle a ba mi quoi. Elle a gagné. Elle a ba kandeme. Elle non até. Elle non até. Et puis gaba yineji. Kaka elle a dit elle va ba commencer. Si be lundi passé elle va commencer nam kaka nyem tembu bona chao. On battait bobona. Nyem tembu bobo. On maté fort. Nyem tembu le fort chao. On laisse bébé. Va venam. Bon, kemi ba do gbera fifi ale ke o kaka nya be ikpo doyo. Kemi do gbera yo be mia daside mia be dolelo dia. Fifi ken va fi nanye le azikume chan le vem. Ken daside en ligne me ko le do gbera kwa e fana me ne kaka balé vem fifi ouais. O laisse sende fifi. Ndek pen balé wo. Ndek pen balé wo mo. O la tem bobo mi akpo. Bobo mi akpo. Fon mi akpo e. Bobo mi akpo. Fon mi akpo.
Acclame très fort Jésus pour la vie du frère. Amen. Le frère dit, durant 5 ans, il a traîné les maux de hanche. Il dit qu'avec cette maladie, il n'est pas allé à l'hôpital. Ce que quand le mal s'enclenche, quelque temps plus tard, le mal disparaît de lui-même. Et ce n'est qu'après qu'il récidive encore le mal. L'événement ou la situation a duré 5 ans. Et il dit, finalement, il a décidé de venir dans le camp ici, ou plutôt le lundi passé, il a constaté qu'il avait encore récidivé le mal au point où il ne pouvait même pas se baisser parce qu'il avait tellement de douleur dans la hanche. Et c'est à cause de cette maladie qu'il est venu dans le camp ici cette semaine. Et tout à l'heure dans la prière, lorsque l'homme de Dieu a demandé aux malades de placer les mains sur leur maladie, lui aussi il a placé la main sur sa hanche. Et jusqu'à la fin de la prière, il a constaté que les douleurs qui traînaient dans la hanche, durant 5 ans, les douleurs ont totalement disparu. Et lui qui ne pouvait pas se baisser ni se relever, tout à l'heure, il s'est baissé, il s'est encore relevé. Le Seigneur l'a complètement libéré de sa maladie. Acclame Jésus pour la vie du frère. Amen. Amen.